tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo face cam. C'est pas du tout ce que je fais d'habitude, c'est assez perturbant d'ailleurs. Aujourd'hui c'est une vidéo pour vous parler de mon parcours. Il s'avère que j'ai un parcours scolaire assez particulier, mais je voulais vous en parler parce que je me suis dit, il y a peut-être des gens qui sont dans la même situation que moi ou qui vont l'être, mais je veux vraiment que vous compreniez qu'en fait on finit tous par trouver sa voie, on finit tous par trouver là où on a envie d'être, même après plusieurs années d'études. Je propose qu'on reprenne depuis le début. Donc depuis le début, qui pour moi va commencer donc en troisième. Donc j'étais en troisième quand est arrivé le Covid en 2020. Et comme on le sait tous, finalement, en troisième, on choisit notre avenir. Qui fait que en troisième, j'ai dû choisir un lycée, j'ai dû choisir des spécialités alors que je ne savais pas ce que je voulais faire. Tout ce que je savais, c'est que je voulais travailler dans l'art. Vous allez voir que ça a beaucoup changé. Je voulais travailler dans l'art et plus précisément dans le design graphique. Et du coup, je vais dans un lycée de ma ville qui est spécialisé dans l'art appliqué, donc pour le design, etc. Je fais en seconde la spécialité art appliqué pour poursuivre en première en STD2A, donc sciences et technologies du design et des arts appliqués. C'est un très beau titre de bac, hein, mais très compliqué comme bac. En septembre 2021, je m'éclate, mais mes notes ne suivent pas. Mais ça, j'ai envie de dire, vous allez voir que c'est un peu redondant chez moi, que mes notes ne suivent pas. Donc mes profs me disent de voir pour me réorienter, etc. J'étais en première, donc les réorientations commencent déjà. Donc en fin octobre, je demande une immersion de 3 jours en STI 2D, sciences et technologies de l'ingénierie et du développement durable. Concrètement, rien à voir avec l'art. Je fais 3 jours et au-delà, et après ces 3 jours, j'ai un choix à faire. Soit je retourne en STD2A, soit je continue en STI 2D, et j'ai fait le choix de continuer en STI 2D. Donc j'arrive à la fin du premier trimestre. Donc au moment où le deuxième trimestre commence, vers mi-novembre, je débarque en STI 2D. Ma première se passe, je m'éclate en STI 2D. Vraiment, c'était incroyable. J'ai un prof au top, j'ai des profs au top. Bon, il s'avère que ma prof de maths a été virée au milieu de ma première. Mais ça, c'est pas grave. On avait un autre prof de maths, donc on a compensé. Et j'ai des aménagements au bac, parce que je suis dyslexique, dysorthographique, tout ce que vous voulez. Donc j'ai des aménagements de base. Mais en plus de ça, il y a les aménagements Covid. Mais en plus de ça, j'ai des aménagements parce que en ayant changé de lycée, j'ai pas fait certaines parties du français. Donc je me retrouve à passer mon bac de français. J'ai 4 textes à apprendre. Moi, ça m'arrange. Et je tombe en plus de ça sur mon texte de deuxième partie. Bref. Moi, ça me va. Hein. Donc je passe mon bac de français. Je remporte mon oral à 17. J'ai 17 à l'oral. Donc moi, ça me va. Et j'arrive en terminale. Et en terminale, je m'éclate aussi. Les notes en maths commencent à baisser, mais en vrai, ça va encore. Mais on se retrouve en janvier. Avec Parcoursup. La grosse blague, Parcoursup. Bon, on va rien trop dire, hein, mais vous comprendrez après. Hein. Donc je mets des formations en alternance. J'ai mon drapeau qui commence à se casser la gueule. Je ne vois aucune entreprise, donc je sais déjà que l'alternance, c'est mort. Je mets aussi le BUT MMI, métier du multimédia et de l'internet, parce qu'à ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai commencé les streams quand j'étais en troisième, donc j'étais partie dans l'idée de continuer les streams. PS, je veux toujours continuer les streams. Et je mets un bachelor qui s'appelle TNEE, Transition numérique et énergétique et environnementale. C'est un beau titre et qui serait logique dans mon lien avec mon grand oral et mon lien avec mon bac. Mon grand oral se passe, mon thème de grand oral c'est le nucléaire est-il dangereux pour la santé et l'environnement. Je m'éclate. J'ai 18, c'est la preuve. Et tombent les résultats de Parcoursup et je ne suis acceptée que au bachelor. Je suis acceptée nulle part. Tout le reste m'a refusé. Mais genre instant, j'étais pas en liste d'attente. Non, je n'étais acceptée que au bachelor. Voilà. En plus de ça, c'était une année de merde parce qu'on n'a pas fait de sortie ou autre. Parce que j'ai passé mon bac en mars.
Enfin, mon bac de spé, je l'ai fait en mars. Et je me retrouve en septembre 2023 en études sup. Je me retrouve dans une promo de 5. Littéralement, nous étions 5 dans la classe. Nous étions la première promo de ce bachelor. Nous serons la dernière promo de ce bachelor. Et nous étions réellement que 5. Les coufres passent et je trouve que je fais mon bac, littéralement. En fait, j'ai le même programme que ce que je faisais en première et en terminale. Donc je m'ennuie. Je demande donc à changer de formation dans la même école. Enfin, je demande à aller en CNB. C'est un cycle prépa intégré du cycle numérique et biologique. Quelle bonne idée d'y aller quand t'as pas fait de SVT depuis ta seconde. Bah ouais, biologique, il t'a pas fait tilter. Bref, donc je quitte le bachelor au bout de 2 semaines et je quitte le cycle numérique et biologique au bout de 2 semaines pour aller en CIR. C'est toujours la prépa intégrée, mais cette fois-ci cycle informatique et réseau. Et globalement, là, je m'éclate un peu plus. Il y a de l'informatique, j'aime bien l'informatique, etc. En novembre, on me convoque pour me dire que mes notes ne suivent pas. Finalement, ne serait-ce pas une suite logique? Mes notes ne suivent pas et que si je travaillais pas plus, globalement, j'aurais jamais mon année. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais déjà en train de tryharder sa grand-mère pour travailler à fond, etc. Et je me retrouve en décembre en burn-out. Ou du moins au bord du burn-out, c'est ce que mon médecin généraliste m'a dit. Donc à partir de là, j'ai décrété que mon année était terminée, que je ne continuerai plus à travailler. Donc je continue à venir en cours parce que on a payé l'école. Donc on continue à venir en cours. Je continue à faire mes TP, par contre c'est le seul truc où je travaillais, c'est mes TP, parce que j'ai adoré, notamment les TP d'électronique. Je kiffais ça. Et en janvier 2024, je me retrouve à refaire Parcoursup une 2e fois. Ne suis-je pas très heureuse dans ma vie à faire 2 fois Parcoursup? Attendez, ce n'est pas fini. Donc cette fois-ci, j'ai décidé d'avoir plus de choix, donc je mets un maximum de formations. Mais quand je dis un maximum d'informations, j'ai mis tous les BUT informatiques de ma région et au-delà. Et j'ai mis un maximum de BUT MMI. Donc en mai, je fais mon projet qu'il y avait dans mon école, etc. J'ai adoré. Un mois complet de projet, juste de ça, j'ai surkiffé. Et je me retrouve en juin avec les résultats de Parcoursup. Et là, quelle fut pas ma surprise quand j'ai vu que je n'étais acceptée que dans 2 BUT informatiques. Sachant que j'ai mis près de 20 formation. Donc je décide que en septembre, je change de lieu de vie. Donc je pars de chez mes parents, me voilà partie pour une nouvelle aventure, je recherche un appartement, je déménage, je redouble. Donc je repars en première année. Voilà, me voilà arrivée dans ma nouvelle ville, tout va bien, je le vis bien, vivre toute seule ça ne me dérange pas. Sauf que mes notes en maths ne suivent toujours pas. Et je ne valide pas mon premier semestre. Donc arrivé en janvier, j'ai les résultats de mon premier semestre et je ne les valide pas. La prof de maths vient me voir et me dit « Je ne comprends pas tes notes parce que c'est des choses que tu as vues en 3e et en seconde. » Et là, tout fait tilt dans ma tête. C'était ma 3e et ma seconde, personnellement, c'était en 2020 et en 2021. Qu'est-ce qui s'est passé ces années-là? Ce que l'on appelle les années Covid. Concrètement, je pouvais pas aller très loin puisqu'il me manquait littéralement 2 ans de scolarité de maths. Et on va dire presque 3 parce qu'en première, je n'avais pas de prof de maths non plus. Donc ça n'a pas aidé du moins. En janvier 2025, donc cette année, rebelote, je relance Parcoursup pour une 3e année consécutive. Je ne sais même plus quoi mettre puisque quand je regarde concrètement dans les programmes de toutes les formations qui m'intéressaient, il y a des maths partout. Voilà, donc moi je voulais éviter les maths. Je mets carrément IFSI. IFSI, c'est les formations pour être infirmier. Je mets aussi les formations pour être éducateur spé ou de jeunes enfants. Mais j'y crois pas. Mais j'y crois vraiment zéro. En février, j'ai mon association qui m'appelle et qui me dit « Salut, est-ce que tu ne voudrais pas passer ton BAFD ?» Donc si jamais pour l'histoire, j'ai mon BAFA depuis 2022. BAFA, c'est brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Et donc j'avais proposé de devenir directrice.
mais je ne savais pas encore si je voulais le faire ou pas. Le BAFD, c'est le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. Je dis oui, je me trouve une formation en avril, et en avril, c'est la découverte. J'adore ce que je fais au BAFD. Vraiment, certes, c'était qu'une formation théorique, hein, mais j'ai surkiffé. Ensuite, on me parle d'une école dans la ville de mes parents. Le retour chez les parents, finalement. On me parle d'une école qui est une école spécialisée pour les gens perdus. En gros, la formation, c'est une licence. Donc, à la fin, tu sors avec une licence 3. Et en gros, la formation, c'est t'as des workshops pour réfléchir à ta vie, t'as des activités en groupe pour réfléchir un peu à différents trucs. T'as de l'anglais. Bon, ça, je m'en fous. Et les autres cours, c'est toi qui choisis des blocs de cours dans différentes écoles affiliées, etc. Notamment pour découvrir des choses. Je peux aller en droit, je peux aller en éco, je peux aller en numérique, je peux aller en art, je peux aller un peu partout. Et c'est vraiment super intéressant. Les seuls endroits où je peux pas, c'est médecine et psycho, parce qu'il y a un nombre de places prédéfini, donc on peut pas entrer comme ça en médecine et en psycho. Mais ça me donne envie, du coup je prends contact avec l'école et ils m'acceptent en deuxième année notamment, alors que je n'ai pas validé ma première année à 0,5 points. Il me manque donc 10 ECTS pour valider mon année, mais c'est pas grave, ils acceptent de me faire passer en enjambement. Donc en gros, je vais avoir des cours en plus pour rattraper mon année, donc ça veut dire retour chez mes parents. Donc fin juin, j'ai toutes ces décisions à prendre, etc. Je suis quand même assez perdue, et là je remercie 1000 fois Maman Kazoo de m'aider sur ça. C'est qu'elle m'a beaucoup aidé à discerner, etc. Je prépare aussi en parallèle mon stage pratique qui s'est fait en juillet. Globalement, je l'ai déjà fait, hein. Mon stage pratique du BAFD, globalement, j'adore la préparation, j'adore tout ce qui était administratif, le contact avec les parents et les enfants. Alors oui, c'est assez particulier, hein, mais de là vient l'idée à ma mère d'explorer les différents métiers de l'éducation nationale. Et moi, j'avais eu l'idée de postuler en parallèle, si jamais j'étais pas prise à l'école, de postuler en assistante de scolarité, donc c'est les surveillants au collège ou au lycée. Vient l'idée à ma mère d'explorer le métier de CPE, conseiller principal d'éducation. Et là, moi, de mon côté, je regarde aussi et je fais tilt. En fait, c'est vraiment ce que j'aime faire. J'ai le lien avec l'adolescent, parce que j'aimerais travailler plus collège-lycée, donc en fait, ça a du sens d'être... J'ai le lien avec l'adolescent, j'ai le lien avec l'administratif, j'ai le lien avec les parents, le besoin social d'être dans un métier du social où globalement on va aider les autres, etc. Je peux être dehors. Et de là, je regarde comment est-ce qu'on devient CPE. Et il ne faut juste que passer un concours. Mais pour passer le concours, il faut une licence 3. Et donc, en septembre, je rentre, notamment la semaine prochaine. Et oui, à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes vendredi 22 août. Et je reprends le 28 août. Voilà, et donc je vais reprendre, du coup je commence une licence 2 en deuxième année pour notamment me préparer au concours de CPE que je passerai en fin de troisième année, donc ça sera en 2027. Voilà. Je voulais absolument vous raconter toute mon histoire parce que quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, ça a été vraiment un moment où je savais même pas que j'avais envie d'être CPE, je l'avoue. J'étais juste complètement paumée dans mon avenir et que je trouvais que l'éducation nationale, etc., ne faisait aucun effort, ce qui est un petit peu le cas. Non, mais en vrai, je voulais raconter cette histoire parce qu'en fait, j'ai fini par trouver globalement ce que je voulais faire avec le biais de d'autres personnes, de d'autres formations, etc. Donc je vais finir mon BAFD, je finirai ma licence et après je partirai pour être CPE. Mais vraiment, je voulais vous raconter cette histoire de parcours scolaire atypique qui peut étonner, parce que faire 4 formations en un an, c'est beaucoup, et surtout que peu importe à quel point vous êtes perdu, il y a toujours un moment où vous vous sentirez à votre place. Alors évidemment, tout n'est pas rose, évidemment j'ai toujours des doutes, évidemment il y a toujours une part de doute qui plane, qui dit est-ce qu'on va aimer ça ou pas. Mais le plus important, c'est de croire en vous, d'écouter vos proches et surtout d'ouvrir les yeux, car la vie est belle, alors admire-la.